C'est l'histoire d'un gars nommé Darby. Maintenant, l'oncle de Darby a voulu participer à la ruée vers l'or. Donc il est allé à Los Angeles pour faire sa demande et a commencé à creuser. Et après beaucoup de travail acharné, l'oncle de Darby a finalement trouvé un filon. Comme une veine d'or, d'accord? Alors ils ont dissimulé leur travail, puis ils sont rentrés chez eux. Ayant besoin de machines minières pour extraire davantage d'or, l'oncle de Darby a collecté des fonds pour financer les machines qui les aideraient à ramener l'or à la surface. Après avoir emprunté beaucoup d'argent, Darby et son oncle ont voyagé partout sur le site en question afin de faire fortune. Tout allait pour le mieux. Vous savez, ils ont rapidement amassé suffisamment d'argent pour rembourser leurs dettes, tout allait bien, et ils étaient surexcités à l'idée du profit qu'ils pourraient en tirer. Puis, soudainement, plus rien. La veine d'or qu'ils avaient forée avec succès a tout simplement disparu. Mais ils ont continué à creuser, pendant des années et des années, mais sans succès. Ils ont creusé, confiants dans l'idée qu'ils retrouveraient de l'or. Il était clair qu'ils n'allaient pas abandonner. Mais au bout d'un certain temps, ce dur labeur sans résultat s'est transformé en frustration. Et ils ont décidé d'abandonner. Ce qui est marrant, c'est que ils sont allés vendre leur machine à un ferrailleur qui était à quelques kilomètres de leur gisement pour quelques centaines de dollars. Genre, pour 400 dollars, ils ont vendu toutes leurs machines, en plus de leur parcelle d'exploitation. Après être rentrés chez eux remplis de déception, ce fameux ferrailleur a pris contact avec un ingénieur des mines et qui a repéré une veine d'or plus grande que tout ce qui n'a jamais été découvert, à seulement 1 mètre, en dessous de l'endroit où Darby et son oncle s'étaient arrêtés de creuser. C'est ainsi que le ferrailleur a empoché des millions et des millions de dollars. Quand l'oncle de Darby est rentré chez lui, il a remboursé tout ce qu'il avait emprunté et était déterminé à apprendre de son erreur qui avait été celle d'abandonner trop tôt. Et c'est de cette leçon dont vous avez besoin pour persévérer dans les difficultés et rester concentré si jamais vous réussissez. Donc si jamais vous avez envie d'abandonner vos rêves, souvenez-vous que vous pourriez être à seulement 1 mètre d'eux. Cette histoire est toujours restée dans ma tête. Donc il y a des moments dans la vie où vous pensez que ça ne marchera pas. Au point où vous pensez avoir tout essayé. Et peu importe à quel point vous voulez quelque chose, ou à quel point vous avez travaillé dur. Parce que peut-être, juste peut-être, que ce n'est pas encore le moment. Et quand vous arrivez à ce point, dans tout ce que vous faites dans la vie, souvenez-vous de cette histoire. Rappelez-vous que c'est justement à ce moment que vous êtes au plus proche de l'atteinte de votre objectif. Vous êtes sur la dernière ligne droite, à tout juste 1 mètre de l'or. N'abandonnez jamais, ne vous arrêtez jamais. Comme Winston Churchill l'a dit une fois, jamais, jamais au grand jamais, ne cédez en rien de grand ou petit, d'important ou dérisoire, si ce n'est face à l'honneur et au bon sens. Faites-le encore et encore et encore. Entraînez votre esprit à être plus fort. Et lors des moments difficiles, vous ne vous arrêterez pas. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre journée, les moments difficiles ne pourront pas vous atteindre. Plus vous renforcez votre esprit, plus ça deviendra facile. Ne jamais abandonner, c'est toujours une question de choix. Alors n'abandonnez jamais.